Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur l'apprentissage de VBA, nous allons découvrir la notion d'objet dans ce langage VBA. Nous y verrons en effet que cette notion est fondamentale et qu'il s'agit d'un des piliers principaux de la programmation en VBA. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir suivre le cours en même temps que moi. Alors lorsque l'on parle de programmation d'une manière générale, nous entendons souvent parler du terme d'objet. Il s'agit en effet d'une notion fondamentale dans de nombreux langages de programmation qui vont être dits orientés objet et dans ce cas-là, nous parlerons donc d'une programmation orientée objet. Dans ce chapitre, nous allons justement revenir sur cette notion que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder rapidement dans le chapitre précédent, qui portait sur l'analyse d'une macro en VBA et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et dans ce précédent chapitre, nous avions alors défini un objet comme étant en quelque sorte une super variable qui est elle-même composée de propriétés, c'est-à-dire des variables propres à cet objet, et de méthodes, c'est-à-dire des procédures qui vont permettre d'agir sur cet objet. Pour reprendre une analogie simple de la vie de tous les jours, nous pouvons donc comparer un objet, pris dans le sens qui nous intéresse ici, c'est-à-dire du point de vue de la programmation, avec une voiture. En effet, ici nous avons un objet tangible qui va porter le nom de voiture. Cet objet dispose d'un certain nombre de propriétés, telles que sa marque, son modèle, sa couleur, etc. Il est évidemment possible de réaliser des actions avec cet objet, par exemple rouler, tourner, etc. Et cet objet est également composé d'autres sous-objets, tels que les roues, le moteur, etc. En programmation, la logique est relativement similaire. En effet, imaginons maintenant que nous développions un jeu de course dans lequel nous retrouverons bien évidemment des voitures. Alors dans ce cas-là, l'analogie que nous venons de voir prend tout son sens. Nous retrouvons en effet un objet qui portera bien sûr le nom de voiture et auquel nous allons affecter des propriétés, des méthodes et des sous-objets. Alors évidemment, dans VBA, il n'est pas question de voiture et vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre une application Excel qui va être développée en VBA et cette notion d'objet que nous découvrons en ce moment ensemble. Eh bien, figurez-vous qu'Excel est justement un objet. Il s'agit en effet d'un super objet duquel toutes les actions que nous allons exécuter de manière automatique sur nos feuilles de calcul vont être réalisées. Pour illustrer cette notion, imaginons que nous souhaitions simplement modifier la valeur d'une cellule. Donc la valeur de la cellule va être une propriété de la cellule que nous allons modifier. La cellule appartient à une feuille de calcul et la feuille de calcul appartient elle-même à un classeur. Et enfin, ce classeur est exécuté au sein de l'application Excel. Et donc par cet exemple, nous retrouvons la notion de hiérarchisation des objets. Nous partons en effet de l'objet le plus général, qui va être ici de l'application Excel, pour arriver sur l'objet sur lequel nous souhaitons exécuter une action, qui va donc être l'objet range. Pour passer d'un objet à un sous-objet ou une propriété, nous allons utiliser le point de séparation. Et donc nous allons voir un exemple ici, dans lequel nous allons vouloir modifier la valeur de la cellule, qui est située ici aux coordonnées A6, de la feuille de calcul 10 les objets, qui appartient au classeur excelformation.fr-formation VBA, qui est lancé dans l'application Excel. Donc pour cela, nous allons lancer VBE en cliquant sur le menu développeur, puis sur Visual Basic. Ensuite, nous allons nous rendre dans le module dans lequel nous allons souhaiter insérer cette procédure, qui est donc ici le module 10, dont la seule ligne à l'écran est le Option Explicit. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il est en effet possible de forcer Excel à créer cette ligne sur chaque nouveau module qui va être inséré en activant l'option. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, nous allons vouloir créer une nouvelle procédure afin de pouvoir modifier la valeur de la cellule A6 comme nous l'avons vu précédemment. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler par exemple test-objet. Donc comme nous l'avons vu, nous allons partir de l'objet le plus simple, il s'agit évidemment de l'objet application. Puis nous allons saisir le point qui va nous permettre de passer sur le sous-objet qui porte le nom de workbooks, c'est-à-dire le classeur de travail. Puis nous allons saisir le nom de celui-ci, que nous retrouvons évidemment tout en haut, qui est donc excelformation.fr-formation VBA. Et évidemment, nous n'oublions pas l'extension de ce classeur, qui est donc le XLSM, car ce classeur comprend des macros. Ensuite, nous fermons les guillemets et la parenthèse, puis nous allons saisir un nouveau point qui va nous permettre cette fois-ci d'aller sur le sous-objet de Workbooks, qui va être Worksheet, c'est-à-dire la feuille de calcul. Donc Worksheet. Dans celle-ci, nous allons saisir le nom de notre feuille de travail, qui est donc 10-les objets. Nous fermons les guillemets et la parenthèse,
Et à présent que nous sommes bien sur la bonne feuille de calcul, nous allons maintenant pouvoir appeler directement la cellule. Pour cela, nous utilisons l'objet range et nous allons saisir les coordonnées de la cellule. Il s'agit, comme nous l'avons vu précédemment, de la cellule A6. Cela étant fait, nous allons pouvoir saisir un nouveau point afin d'aller chercher la propriété value, laquelle va avoir pour valeur le texte que nous allons définir, c'est-à-dire hello. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur le petit triangle vert afin de lancer la macro. Puis nous allons revenir sur notre feuille de calcul afin de constater que la cellule A6 a maintenant pour valeur hello. Alors évidemment, ici nous ne faisons qu'effleurer l'étendue des possibilités offertes par l'objet application et de ses propres sous-objets. Il suffit en effet de revenir dans notre code, de ressaisir le terme application et de saisir le point pour avoir un aperçu de l'ensemble des objets, méthodes et procédures qui appartiennent à celui-ci. Et comme vous pouvez le constater, cette liste est absolument énorme. Alors heureusement, lorsque nous développons des applications, même lorsque celles-ci commencent à être relativement importantes, nous n'utiliserons que quelques propriétés de cette liste. Il est évidemment inutile de toutes les connaître par cœur. D'ailleurs, rapidement vous allez vous rendre compte que nous allons toujours utiliser les mêmes sous-objets et propriétés et méthodes. Alors si nous analysons le bout de code que nous venons de saisir, nous allons voir que chaque élément de la hiérarchie des objets qui permet de modifier la valeur de la cellule a été clairement qualifié. En effet, ici nous avons clairement dit que nous travaillons sur le classeur qui porte le nom de excelformation.fr-formation-vba.xlm, puis que nous avons travaillé sur la feuille de calcul qui porte le nom de 10 les objets. Cette qualification précise permet de générer un code sans la moindre ambiguïté, mais va considérablement alourdir la phase de développement. Heureusement, VBA dispose d'une panoplie de raccourcis qui permet de se passer d'une partie de la saisie de cette ligne de code. Alors tout d'abord, l'objet principal application étant à la base de tous les autres objets de VBA, celui-ci est implicitement connu par l'application. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser à chaque fois, et donc nous pouvons supprimer la première partie de notre ligne de code. Ensuite, il va également être possible de se passer de préciser sur quel classeur et sur quelle feuille de calcul nous travaillons lorsqu'il s'agit des éléments actifs. Donc si nous revenons sur notre feuille de calcul, nous allons voir que le classeur qui est sélectionné est effectivement excelformation.fr-formation-vba et la feuille de calcul qui est active est effectivement 10 les objets. De cette manière, nous allons pouvoir nous passer de venir les saisir dans notre code. Alors évidemment, les deux derniers raccourcis que nous venons d'utiliser sont à manipuler avec la plus grande des prudences. En effet, si une autre feuille de calcul est sélectionnée juste avant de lancer la macro, alors la valeur contenue dans la cellule A6 de cette même feuille va être écrasée et aucun retour en arrière ne sera plus possible. Un bon moyen d'éviter ce genre de mésaventure va donc consister à créer un bouton directement sur la feuille de calcul qui va s'occuper de lancer la macro. Alors pour en savoir plus sur les différents moyens de lancer une macro, je vous invite à consulter le chapitre correspondant dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Enfin, le dernier raccourci que nous allons utiliser va consister à ôter l'appel à l'application value qui est également implicite dès lors qu'elle est appelée depuis un objet de type range, c'est-à-dire une plage de cellules. Donc nous pouvons supprimer le value. Alors sachez qu'il ne s'agit pas vraiment du dernier raccourci, il est également possible d'appeler une cellule en utilisant les symboles d'encadrement plutôt que le range. Il suffit de saisir les coordonnées de la cellule de manière encadrée et d'affecter la valeur hello. Alors pour vérifier que le code fonctionne bien, nous allons modifier par exemple en hello x2. De cette manière, si nous lançons notre code et que nous revenons dans notre feuille de calcul, nous allons effectivement constater que maintenant la cellule a pour valeur hello x2. Alors revenons sur l'exemple que nous avons vu dans la partie précédente et dans lequel nous nous attelions à développer un jeu de course automobile. Nous avions vu qu'il était tout à fait possible d'utiliser un objet qui va porter le nom de voiture, mais un jeu dans lequel nous n'aurions qu'une seule voiture manquerait de fun. Nous pourrions alors créer une infinité d'objets différents pour chaque voiture, mais cela serait une perte de temps et de ressources considérables. Et c'est là qu'intervient la notion de collection d'objets. Une collection d'objets permet de regrouper des ensembles d'objets qui vont avoir le même type. Ainsi, nous aurions une collection d'objets qui porterait le nom de voiture, voiture étant au pluriel, et dans laquelle nous retrouverions plusieurs fois le même objet, disposant de ses propres propriétés. Donc par exemple, une voiture pour le joueur 1, une voiture pour le joueur 2, etc. Chacune de ces voitures pouvant avoir sa propre couleur, sa propre marque, son modèle, etc. De cette manière, nous pourrions imaginer passer en revue tous les objets appartenant à la collection voiture au pluriel, afin d'y effectuer une action telle que par exemple démarrer. En VBA, c'est un petit peu la même chose, nous pouvons ainsi passer en revue toutes les feuilles de calcul worksheets pour effectuer une action. Donc par exemple, protéger toutes les feuilles de calcul d'un classeur. Pour effectuer une action sur un seul objet appartenant à une collection, nous saisissons son identifiant entre parenthèses, comme le montre l'exemple que nous avions déjà vu. En effet, ici nous voyons que l'objet workbooks est effectivement pluriel, ce qui signifie que workbooks est une collection d'objets workbook. Il en est de même pour worksheet,
qui est une collection d'objets dans laquelle nous allons retrouver toutes nos feuilles de calcul. Et donc, comme nous pouvons le voir ici, pour effectuer une action sur un seul objet qui appartiendrait à une collection, nous saisissons simplement son nom entre parenthèses, et s'agissant d'une chaîne de caractères, nous utilisons également les guillemets pour venir saisir le nom. Enfin, sachez que lorsque nous ne connaissons pas le nom de l'objet, il est également possible de l'appeler directement par son numéro d'identifiant au sein de la collection. Et donc, pour connaître l'identifiant d'une feuille de calcul, il suffit de compter le nombre d'objets. Donc, si nous comptons, nous avons la feuille 1 qui est le premier objet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et là nous passons directement à 14, ce qui signifie que la feuille 14 est en réalité la 13e feuille de calcul de notre collection. Donc pour modifier la cellule A6, nous allons modifier le nom que nous avons saisi entre guillemets par 13. Puis nous allons modifier le texte en saisissant par exemple un Hello x3, puis nous allons tester le code, donc en appuyant sur le triangle, et en nous rendant dans la feuille de calcul, et à ce moment-là, nous allons constater qu'effectivement notre 13e feuille de calcul a maintenant eu la valeur de la cellule A6 qui a été modifiée. Alors attention toutefois, utiliser un numéro non attribué entraînera forcément une erreur d'exécution. Donc pour nous en rendre compte, nous allons revenir dans Visual Basic, modifier le 13 que nous avons calculé par un 14, sachant que la feuille de calcul 13 est la dernière de notre collection. Il n'y a donc aucune feuille de calcul numéro 14. Ainsi, si nous lançons la macro, cette fois-ci, nous allons avoir une erreur d'exécution 9 qui vient nous préciser que l'indice n'appartient pas à la sélection et qu'il n'existe donc pas de 14e feuille. Alors pour éviter ce genre d'erreur, il convient évidemment d'être très vigilant en réalisant des tests préalables, mais cela nous le verrons dans les prochains chapitres de la formation. Alors maintenant que nous venons de faire le tour sur la notion d'objet en VBA, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un tout nouveau chapitre dans lequel nous verrons comment créer nos propres classes afin de manipuler nos propres objets personnalisés, comme pourrait l'être par exemple l'objet voiture. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto.